dans la sourate Joseph, Mısır'a çok dikkat et çekiyor. l'attention est attirée beaucoup sur l'Égypte. Demek ki İslam Cela veut dire que le monde islamique, aleminin bir c'est ülkesi un pays important du monde Yusuf islamique, vasfını et kaybetmedi. ce pays n'a pas perdu cette qualité. Arap aleminin C'est merkezi quelque Yusuf. chose comme le centre du monde arabe. Böylece onlar Et diyor ainsi, şeytan eux, Odası dit, 99'da. donc dans le verset Böylece onlar 99, gelip eux, Yusuf'un yanına girdikleri lorsqu'ils sont zaman entrés auprès anne de babasının Joseph, bağrına bastı ve dedi et ki son père et sa mère l'ont Allah dedi étreint avec Mısır'da Mısır'a güvenlik l'autorisation içinde de Dieu, girmiş. entrer en Demek sécurité ki en Égypte. Cela veut dire öyle bir que zaman gelecek il va y avoir ki une telle Mısır'a période qu'en Müslümanlar Égypte, güvenlik içine les musulmans girecekler. vont y entrer en sécurité. Et le Gösterdi. Coran montre Demek cela. ki Cela veut dire que daha önce güvenlik auparavant, il ne va pas y avoir de la sécurité. olmayacak. Mısır'da olacak Et olaylarda donc, Kur'an les événements işaret au sens manasında figuré, donc les événements, donc le Très-Haut attire l'attention sur les événements en Égypte avec l'autorisation de Dieu. Cela veut dire que cela tout se fait avec la volonté de Dieu. Mısır'a güvenlik içinde Entrer en gireceğiz. Égypte en sécurité, dans la sécurité. Babasını ve annesini tahta Et çıkartıp oturttu. il a fait monter son père et sa mère sur le trône. Ve onun için secdeye Et kapandılar. pour lui, ils se sont prosternés. Ceci, cette güzelliğini beauté de la courtoisie, donc, c'est un verset qui précise la beauté de la courtoisie. annesini babasını tahta Et il çıkartıp fait oturttu. montrer Kendi donc son makamına père et sa mère sur son trône hoşnutluğu et dans son propre degré, en tant que signe d'amour, de courtoisie, böyle bir güzelliği yapıyor. il fait une telle beauté. Ve anneye ve babaya Et à son père et sa mère, aux grandes personnes, aux personnes âgées, şefkatin ve la sevginin, compassion et l'amour, saygının önemini l'importance du respect, le Coran le montre, et en particulier le respect. saygı onları onur Et eder. le respect les honore, le fait qu'il s'assoie sur le trône, Yüksek bir et saygı cela olur. devient un haut respect. Onlar da onun için secdeye Et eux se kapandılar. sont prosternés pour lui, devant, Onlar da ona et eux, hürmet pour ve la révérence, et témoignent de l'amour, alors qu'ils sont âgés, onun ilmine et hürmet donc ils ediyorlar. font de la révérence à son savoir, İlme à sa science. C'est une révérence de la science, makamına à son poste, il révère cela. daha önce Et de auparavant aussi, işte sahtekarlık et ceux qui yapan font de l'imposture, samimiyetsizlik ceux qui font yapan du manque de sincérité, il y a Müslümanlar des var. musulmans Onlardan là-bas, bahsediyor. et Dieu parle d'eux. Suikast Ils font des yapıyorlar. complots, Haksız iftira et ils ediyorlar. font des Yani calomnies, bir ahlak bozukluğu var. et donc il y a une détérioration de la moralité Yakup'un en oğullarında Égypte. da var, Hazreti Et Yakup'un également parler oğullarında les da var. enfants de Jacob, aussi il y a cela. Mısır yönetiminde Également donc dans la, Yani Müslümanlar dans la da direction bozulmuş. de l'Égypte. Les musulmans également sont halk da détériorés, bozulmuş. également le Herkes peuple bozulmuş. là-bas. Genel olarak Et donc il y a une détérioration générale donc de la moralité. Beni zindandan çıkardı Et il diyor. m'a Demek ki sorti de la Müslümanlar prison. Cela veut dire que les o musulmans, dönemde à cette période, donc, vont être en bir prison. zaman gelecek, Et hapisten un moment va çıkacaklar. venir, ils vont sortir de la prison. Şeytan benimle Le kardeşlerimin diable, arasını açtıktan après avoir sonra défait donc, le lien entre şu moi et an mes frères, Müslümanların en ce moment, arasını donc, açtı le şeytan. diable donc, Birbirine a düştü. défait le lien entre les musulmans 50'ye 50. à 50-50. Bayağı Et ils sont düşmanlar. très hostiles en ce moment. Birbirleriyle Ils s'affairent uğraşıyorlar. les uns contre les autres. Çölden sizi Et getirdi. il vous a apporté, donc il vous a amené du désert. Çölde yaşayan Et Müslümanların également da les musulmans qui vivent dans le désert, şehre geleceği. qui vont venir dans la ville. Çöl Et que ortamında l'environnement du désert, bir ortamın cet environnement zorluklarından kurtulup donc des Bédouins qui vont être sauvés de cela et qui vont vivre dans la ville. On comprend cela. Şüphesiz benim Rabbim Certes, dilediği mon tek ince Seigneur düzenleyip tedbir edendir. Et celui donc qui, Cenab-ı Allah çok ince bir planla her certes, şeyi Dieu prépare hazırlıyor. tout avec un plan très Çok fin, ince detaylar avec des var. détails très fins. Mesela Par exemple, Mısır'da en önce Égypte, Müslüman kardeşlerimiz d'abord, var. donc, Dieu met au pouvoir les frères musulmans, ensuite il amène un coup d'État, et ensuite, avec le coup d'État, il les enlève de leur poste, Sonra Müslümanları et birbirine ensuite, düşürüyor. Dieu fait tomber les musulmans les uns contre les autres, et ensuite, Mehdi ile araları avec le bulup Mahdi, donc, il les uzlaştırıyor. concilie, et ensuite, en Égypte, Sevgi, saygı, l'amour, le hürmet respect hakim. règne. Demek ki Cela veut Yusuf dire olmadan que sans Joseph, Mısır düzelmeyecek. l'Égypte ne va pas être rétablie, donc il y a un signe à cela. Yusufsuz Et Mısır'ın sans Joseph, düzelmesi il n'est mevzu pas bahis. question que l'Égypte se rétablisse. Yusuf'tan kasıt Et Mehdi'dir. donc, ce qui est sous-entendu par Joseph, c'est le Mahdi, si Dieu le veut. Rabbim sen Et bana mon mülkten Seigneur de la royauté, bir pay ve onu yönetme imkanı donne-moi verdin. donc une part. Et Demek ki Mısır cela veut dire que zenginleşecek. l'Égypte va Şu an s'enrichir. En ce moment, elle est pauvre. Mehdi'nin Et avec la gelişiyle Mısır venue du zenginleşecek. Mahdi, Buna işaret l'Égypte var. va s'enrichir. Il y a un signe à cela.
Et du commentaire des paroles, donc il a enseigné donc à savoir et les secrets fins dans le Coran, les secrets donc fins dans le Coran, Dieu le matin va l'expliquer aux gens, il va le montrer et les codes chiffrés, donc les signes cachés, il va le montrer cela. Et le Créateur des cieux et de la terre et donc dans l'au-delà, mon garant, c'est toi. Et le fait de s'en remettre à Dieu, donc c'est une expression magnifique, le Créateur des cieux et de la terre, et il dit ce n'est pas le hasard, ce n'est pas le darwinisme, c'est toi, oh mon Seigneur. D'abord, il souligne la création, et dans ce bas monde et dans le monde, tu es mon garant, et dans ce bas monde, toutes les activités de bien que je fais et tous les jolis travaux, le seul Créateur, c'est toi, dit-il. Et tu es également mon protecteur dans l'au-delà. Et en tant que musulman, mes fins, tout de suite il pense à la mort. Il n'a pas un discours concernant le monde, si vous faites attention, et donc plonger dans la richesse, vivre dans ce bas monde. En tant que musulman, donc donne-moi fin à ma vie, que ma fin donc reste constamment forte ainsi dans le bienfait, et que je reste donc dans la beauté, et que je vive avec le bienfait de la foi. Et donc, compte-moi parmi les vertueux, il dit que ne m'éloigne pas de la sincérité, compte-moi parmi les serviteurs sincères. Et dans le verset 102, et ceci à toi, ô Mohammed, donc ce sont des informations de l'invisible, de l'inconnu. Et donc, alors, soi-disant qu'on ne pouvait pas connaître l'inconnu, et donc cela veut dire que Dieu fait savoir donc l'inconnu à ses serviteurs. Dieu dit donc information de l'inconnu. Regardez, Dieu dit que, et les frères de Joseph, quand ils faisaient cette ruse, regardez alors qu'ils sont des musulmans, ils font des ruses, et en ce moment, l'Égypte est dans un système de ruses. Et avec l'affaire qu'ils allaient faire, et lorsqu'ils ont décidé, toi tu n'étais pas à côté d'eux. Et le fait que quand ils allaient essayer de faire donc une ruse, préparer un complot, tu n'étais pas à côté d'eux. Alors d'où est-ce que va venir donc cette information? C'est une information de l'invisible, de l'inconnu. Le passé est également l'inconnu, l'avenir également. Et donc les gens ne croient pas que le passé donc est l'inconnu, et même l'avenir. Donc, quand on ne le sait pas, donc c'est l'invisible, l'inconnu. S'il n'est pas à côté de près d'eux, comment est-ce qu'il va savoir? Donc, il y a un événement, il n'y a pas de témoin. 1000 ans sont passés, 3000 ans sont passés, qui va le savoir? Il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, cela devient une information de l'inconnu. Et même donc l'information concernant l'avenir, c'est une information de l'inconnu. Et donc, Dieu dit, moi, je donne une information de l'inconnu, de l'invisible. Et avec le fait que je t'informe, tu connais l'inconnu. Et pour cette raison, les savants se présentent à la télévision et toutes les 2 secondes, ils disent donc, ils ne disent pas qu'on ne peut pas savoir l'inconnu. Et Dieu dit, j'informe sur l'inconnu. Et il dit donc, mais les prophètes que j'ai choisis, je leur informerai donc de l'inconnu, de l'invisible. Et donc, Dieu montre également comment il informe sur l'inconnu, sur l'invisible. Il donne également une information, un exemple. Et de toute manière, et donc il fait savoir une guerre qui va se produire à l'avance, vous savez. Et dans le Coran, Dieu dit que donc Byzance va être victorieuse, et donc il fait savoir cela 9 ans à l'avance. Et dans l'endroit le plus bas du monde, il donne la situation géographique, et Byzance va être victorieuse, dit Dieu le Très-Haut. Les Romains ont été défaits, vaincus, mais ensuite il est dit qu'ils vont vaincre. Et ceci est une information de l'inconnu, de l'invisible. Dieu fait savoir l'inconnu. Et le peuple qui ne savent pas, ils pensent qu'ils vont les convaincre très facilement en sortant à la télévision. On ne peut pas connaître l'invisible, mais mon frère, si Dieu informe, on le sait. Et Dieu dit, je vais vous informer à mes prophètes, et vous allez savoir cela. Et les prophètes le disent donc. Et donc voilà, ensuite l'information de l'invisible, de l'inconnu se produit. Même si toi tu désires intensément, la plupart des gens ne vont pas croire. Cela veut dire que le croyant va désirer donc que les gens croient intensément. Donc c'est une moralité du prophète et tous les croyants. Donc nous allons vouloir que les gens croient. Mais même si c'est ainsi, Dieu dit que la plupart des gens ne vont pas croire. Et c'est-à-dire l'histoire. Dans 99%, donc les gens n'ont pas cru, et seulement au temps de Zulkarnaïn, ils ont cru peu de temps, et également au temps de Salomon, ils ont cru peu de temps, également dans la fin des temps, dans la période du Mahdi, toute la terre croit, mais cela dure très peu de temps.
Or, Dieu dit dans le verset 104 de la sourate Joseph, face à cela, tu ne veux pas de salaire par rapport à cela. Cela veut dire que celui qui fait le prêche, la personne qui prêche dans le chemin de Dieu, ne va pas vouloir de l'argent, pas d'intérêt, il va faire que des activités pour Dieu. Et même si c'est nécessaire, il va donner de l'argent. Et ceci, pour les mondes, c'est un conseil et un rappel. C'est-à-dire, le Coran, pour les mondes, c'est un conseil et un rappel. Dans les cieux et la terre, il y a plein de signes, donc ils passent dessus et ils tournent leur dos à ceci. Dans la structure des chromosomes, dans le ciel, donc sur terre, sous la terre, les preuves paléontologiques et tout type de... Donc des preuves certaines concernant... Donc, ce sont des preuves si claires. Et il y a donc des déclarations si claires. Dieu dit pour cela, ils tournent leur dos et ils s'en iront. Ils font comme si ils ne comprenaient pas et ils n'arrivent pas à voir, donner leur attention. Ils ne regardent pas avec perspicacité et sagacité. S'ils regardent, ils vont voir cela. Certes, Darwin, son erreur, ils n'ont pas pu la voir.